Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ici Père Dominique pour votre capsule quotidienne de lumière de la parole. Alors, ça me fait plaisir de vous voir. J'espère que vous allez bien. Alors, donc en ce jeudi 20 mai, alors nous mettons à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus prie. Il prie, et sa prière c'est que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Et je me pose la question avec vous, est-ce que la prière de Jésus a été exaucée? C'est-à-dire, est-ce qu'on est unis? Peut-être que c'est encore à venir. On demande souvent à Jésus d'exaucer nos prières, mais nous, est-ce qu'on exauce la prière de Jésus? Sa prière d'aujourd'hui, c'est notre unité, c'est notre amour. Et pas seulement pour faire beau, mais aussi pour que le monde croie. Parce que de notre unité dépend la foi du monde. De notre unité dépend finalement les efforts d'évangélisation, car si nous sommes divisés entre nous, alors l'évangélisation est bloquée. Parce que le monde va se dire « Hey, ça marche pas leur affaire ». Alors, on appelle ça le scandale de division des chrétiens. Ah, c'est sûr, il y en a eu des divisions dans l'histoire de l'Église. La première grande, on le sait, c'est le schisme de 1054 qui fait aujourd'hui que on est divisé entre chrétiens catholiques et chrétiens orthodoxes. On a aussi la grande réforme protestante constituée en 1517 avec Martin Luther qui a fixé sur la porte de l'église de la Toussaint de Wittenberg ses 95 thèses. Alors, c'est en Allemagne. Alors, dès lors, le protestantisme, depuis lors, le protestantisme, eh bien, s'est ramifié à l'infini depuis, on compte plus les dénominations, les églises protestantes, mais tellement qu'il y a un phénomène aux États-Unis que l'on appelle aussi les nonnes. Donc, c'est-à-dire des jeunes et des personnes qui croient en Jésus sans être affiliés à une église en particulier. Il y a évidemment aussi, par rapport à ça, des mouvements écuméniques, donc des mouvements pour l'unité des chrétiens. Il y en a du côté des protestants, il y en a du côté des catholiques, puis il y en a pour des catholiques avec les protestants et les orthodoxes. Parce que, justement, à cause de cette prière de Jésus, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde croie. Alors, ce dernier phénomène, je dirais, au fond, des chrétiens qui ne sont plus affiliés à une église, en fait, c'est une sorte de capitulation, une triste capitulation. Un peu comme si ce phénomène-là nous disait, c'est pas possible de croire ensemble, c'est pas possible de garder l'unité finalement. Alors, je crois profondément en entendant, nous, aujourd'hui, cet évangile, eh bien, c'est urgent de s'engager dans le sens de l'unité des chrétiens. Car c'est à nous
d'exaucer la prière que Jésus fait à son Père, qu'il soit un pour que le monde croie. J'ai personnellement des belles amitiés avec des frères et sœurs chrétiens, protestants, évangéliques. Je pense avec joie, reconnaissance à mon amitié avec Tabitha Lemaire, qui est une chanteuse au Québec ici, et qui chante les louanges de Dieu, c'est tellement beau. Qui est de l'église Église sans frontières. Et je suis actuellement en train de bâtir un parcours alpha pour les adolescents ici dans notre église de Québec. Et je suis coaché par Jean-Denis, qui est aussi protestant, qui m'aide à trouver les ressources pour pouvoir bien faire ce parcours alpha pour les jeunes, pour les adolescents. Alors, son expertise, son aide, sa délicatesse et son grand respect de ma tradition catholique font en sorte que je reconnais vraiment en lui les attitudes de Jésus, et j'ai souvent été surpris par sa grande foi, qui a souvent été pour moi un exemple qui m'a interpellé. Mais vous savez, l'unité des chrétiens, ça commence évidemment en essayant de surmonter les différences entre catholiques, protestants, orthodoxes. Mais vous savez que l'unité des chrétiens, ça se passe aussi dans nos communautés. Juste, spécialement dans un temps où est-ce qu'on est en train de fusionner les paroisses en grandes unités missionnaires, on ne peut plus se payer le luxe d'avoir une église qui est dans le quartier, qui est en rivalité avec une autre église qui est dans l'autre quartier. On ne peut plus se payer le luxe d'avoir des guerres de clochers. Mais la prière de Jésus aujourd'hui nous appelle à l'unité dans l'Église catholique. Vraiment. Et est-ce possible que dans l'Église catholique, nous puissions nous aimer les uns les autres et d'être unis? Par où commence la réconciliation et l'unité entre les chrétiens? Eh bien, je crois que ça commence dans mon propre cœur. Là où Jésus vient déposer son commandement d'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Demandons la grâce aujourd'hui à l'Esprit Saint, la grâce d'exaucer la prière de Jésus, qu'il devienne ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et je demande à Jésus de vous bénir avec tendresse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.